Bien, bonjour tout le monde. La majorité d'entre vous connaissent probablement les rôtisseries Saint-Hubert. Je vais quand même vous les resituer. Les rôtisseries Saint-Hubert, c'est 118 rôtisseries, principalement au Québec, mais également au Nouveau-Brunswick et en Ontario. C'est 354 menus différents. Et oui, il y a des disparités régionales au Québec et donc on a des menus, plusieurs menus à gérer. On a également des menus selon l'heure du jour, selon qu'on est dans un Saint-Tube, qu'on est en livraison, qu'on est en emporté, etc., etc. Donc, ça va venir jouer tout à l'heure. C'est également plus de 2 millions de commandes en livraison par année. On en mange du poulet au Québec et on en fait livrer beaucoup chez nous. C'est 9 000 employés. À titre comparatif, la Banque nationale, c'est 17 000 employés. Donc, c'est une des très grandes organisations, entreprises québécoises. Et c'est plus de 600 produits distribués en épicerie. Donc, ça, souvent, on le sait un petit peu moins. Mais il y a énormément de produits qui sont distribués par Saint-Hubert. C'est un leader en restauration au Québec. Dès 51, ça a été les premiers, en quelque sorte, à instaurer la livraison à domicile de façon gratuite. En 55, ça a été les premiers à faire de la publicité à la radio et à la télé. En 67, ça a été les premiers à améliorer ou changer leur façon de faire à l'Expo 67 pour éliminer ces fameuses lignées de gens qui voulaient manger là, sur le site de l'Expo 67. En 72, ça a été les premiers, encore une fois, à offrir un numéro unique, le 385-5555, que plusieurs d'entre vous connaissent parce que vous commandez. Et en 2002, ça a été les premiers à avoir un site Internet transactionnel. Donc déjà, depuis 10 ans aujourd'hui, ils œuvrent dans le domaine du web pour commander. Donc, malgré, peut-être qu'il y en a même ici là, qui le savent pas, mais bon. En termes de notoriété spontanée, dans la restauration rapide familiale, Saint-Hubert vient au 2e rang. Donc, si je vous dis, là, restauration familiale rapide, deuxième resto qui va vous venir en tête, c'est Saint-Hubert au Québec. Donc ça, c'est une très belle notoriété. C'est un actif en soi au niveau du marketing. C'est également un défi au niveau du web. Je vous expliquerai pourquoi plus tard. Donc, en bref, Saint-Hubert, c'est synonyme de innovation et leadership. C'est dans la culture de l'organisation. Sans cesse, ils essaient de se renouveler. Ils essaient de rester à l'avant, autant au niveau des technologies que des aspects écologiques, etc. Donc, c'est vraiment dans le cœur. Quand on a pris en charge, et tout au long de la présentation, je vais parler au nous, là, mais on parle au nous Saint-Hubert et Think, là, il n'y a rien de mauvais là-dedans, là, c'est vraiment ensemble. Donc, on a pris un projet qui était, il y a 10 ans, on appelle déjà ça le Far West numérique. On a pris un projet qui était en modernisation, donc la plateforme de commande était en modernisation. Le chemin que je vais vous présenter, c'est plus le chemin de 2009 à 2011 où on avait le défi de maximiser un investissement web qui avait été fait au fil du temps pour l'amener en 2011 à une nouvelle plateforme intégrée de communication web et télé. Donc, c'est ce chemin-là que je vais vous faire parcourir tout au long de la présentation et n'hésitez pas à poser des questions tout au long également. Donc, le défi, maximiser la profitabilité, si on veut, d'un investissement web. Donc, on vend du poulet en ligne, on a investi dans une plateforme de commande qui dessert à la fois le centre d'appel et le web et qui, dans le fond, répartit une charge sur l'ensemble du réseau des 118 rôtisseries. On avait une problématique de transfert, c'est-à-dire que depuis la mise en place du site Internet, on avait des gens qui passaient du téléphone, donc la prise de commande téléphonique, vers le web. Par contre, on avait un problème de plafonnement. On n'arrivait pas à faire augmenter, si vous voulez, les ventes en général. Les ventes, globalement, avaient atteint un plateau, ce qui est toujours inquiétant quand on est en marketing. On veut toujours aller une coche plus haut. Donc, ultimement, on se posait des questions à savoir comment on va améliorer tout ça. Donc, on veut éliminer en quelque sorte ou maîtriser, si on veut, la logique de transfert et vraiment augmenter les ventes de façon globale, le web étant le vecteur sur lequel on allait miser. Donc, toutes les idées originales sont sorties, SEO, SEM, placement bannière, réseaux sociaux, TV, bannière, e-marketing. Bref, tous les buzzwords étaient au rendez-vous. Aujourd'hui, on va se concentrer sur l'incidence de la mesure pour nous faire choisir, en quelque sorte, les bons moyens à utiliser. Donc, ça complète un petit peu la présentation tout à l'heure, mais avec des aspects bien concrets. Les pièces du puzzle, on avait un site
promotionnel, Drive to Store. On avait également un site transactionnel, Drive to Web, si on veut. Les deux étaient la propriété à la fois du marketing en haut et la propriété du centre de service client, ce qu'on appelle souvent le CSC là, dans les entreprises, avec deux URL différentes. Pour ceux qui connaissent le SEO, ça devient un défi. On avait une situation où sur les moteurs de recherche, quand on tapait des choses aussi bêtes que Take-out poulet Montréal, mais on se retrouvait avec Benny qui occupait à peu près toute la place. Mais pire encore pour Monsieur Léger, lorsqu'on disait livraison de poulet rôti, parce que chez Saint-Hubert, on ne vend pas du poulet, on vend du poulet rôti. Ça, c'est bien important pour eux. Eh bien, il y avait une rôtisserie sur la rue Wellington à Sherbrooke qui damait le pion à Saint-Hubert. Donc ça a chatouillé un tout petit peu. En termes de mesures, ben comme l'intervenant précédent le disait, c'est important de commencer par le début, de les mettre nos puces puis de mesurer quelque chose. Ben nous, à ce moment-là, on était dans un grand trou noir. C'est-à-dire qu'on n'avait aucun benchmark, on n'avait près aucune donnée pour pouvoir voir là l'incidence de nos campagnes. Donc, revenons à la réalité. On dit donc aux clients, ben là, il va falloir investir pour maximiser votre actif. Et on se fait dire, ben on peut-tu trouver une façon d'augmenter les revenus à la place? Non, faut investir. Donc, quand on le dit comme ça, on est peut-être tous d'accord, mais qu'en est-il des dirigeants? Ces dirigeants, oui, Monsieur Léger, mais c'est la réalité de toutes les organisations au Québec. Tous ces gens qui ont à cœur le cours de l'action, qui doivent rendre des comptes au board, qui doivent s'assurer de la croissance, merci beaucoup, de l'organisation. Puis tous ces dirigeants qui, au fil du temps, ont entendu, il nous faut en 99 un site Internet. En 2001, ils ont vu le crash des .com, puis ils se posent encore des questions si c'était une bonne idée. En 2003, ils se sont fait dire, ça va prendre un site intranet aussi. Puis en 2005, on a dit, il va falloir faire la refonte du site Internet. Il va falloir qu'il soit transactionnel en plus. Puis en 2006, on s'est dit, ça nous prend des BlackBerry pour être efficace. Puis en 2007, on a dit, finalement, les iPhones, ça va peut-être être mieux. Puis en 2006, il a fallu faire aussi une refonte du site Internet, faire du SEO. Puis l'année suivante, on a ajouté un autre lettre, c'est SEM, on comprend pas encore c'est quoi. En 2009, on a dit, il va falloir être dans les médias sociaux. Tout le monde en parle. Puis après ça, il va falloir faire une refonte du site Internet. En 2010, ça va prendre un site mobile. Puis en 2011, il va falloir gamifier tout ça. Fait que si vous le voyez, dans la dernière décennie, on a demandé à nos dirigeants d'investir. Si on le regarde juste dans une perspective comme ça, mais quelles sont les retombées réelles de tout ça? C'est un univers qui est véloce. On peut pas le laisser passer. Mais comment est-ce qu'on en tire le maximum? On veut tous rendre ça profitable. On veut faire des sous au terme de tout ça. Mais voici un petit peu la stratégie qu'on a abordée ou utilisée pour convaincre, si on veut, l'exécutif d'investir encore dans une plateforme qui, ultimement, allait leur rapporter beaucoup. Donc, on a voulu, dans le fond, sensibiliser, puis je le lis mot pour mot parce que c'est important, on a voulu sensibiliser la haute direction à des enjeux d'affaires importants émanant d'indicateurs très tactiques, précis et spécifiques. In God we trust, all others bring data. Donc, on a fait partie des autres qui ont dû amener des données à table pour prouver leur point. Souvent, on dit, est-ce qu'on le pense ou on le sait? Avec l'analytique, on a la chance de savoir bien des choses, de découvrir des trucs qu'on ne soupçonnait pas, puis d'orienter, si on veut, nos décisions. Les indicateurs tactiques, on a commencé par faire la base, c'est d'effectuer un audit de la situation actuelle. Comment on se positionne? On avait, je vous l'ai dit, on avait un grand trou noir, on s'est dit, on va faire un benchmark. On a mis en place les outils de mesure. de mesure. On a également mis en place un processus itératif d'analyse et on a effectué une première campagne test. Pour faire l'analyse de l'existant, on a commencé par utiliser le modèle de maturité de M. Hamel, Stéphane Hamel. Pour ceux qui le connaissent, ultimement, ce qu'on regarde, c'est les 6 piliers de gouvernance, les objectifs. Tantôt, on a parlé beaucoup d'objectifs. La portée de notre site, l'expertise qui est résidente au sein de la firme, la méthodologie qui est utilisée et les technologies en place. Ultimement, en 2009, on les a pris en
en rouge, si vous voulez. Et notre objectif, c'était de faire croître chacun des piliers, ultimement, le plus loin possible et de compléter les lacunes de l'organisation. En termes de processus itératif, on a commencé par définir nos objectifs. On a mesuré tout ça. On en a fait l'analyse dans l'objectif d'améliorer et de valider si les améliorations ont fonctionné pour ultimement faire tourner la roue. Puis un processus itératif comme ça, c'est important. Peut-être un conseil à vous donner, c'est que souvent, on réussit à faire cette étape-là, à convaincre les gens de mesurer. On a encore le manpower pour faire l'analyse, puis là, on se dit, il faut améliorer. Mais pour améliorer, encore une fois, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire dépenser des sous. Puis s'ils sont pas au budget l'année où tu as mesuré, tu peux pas franchir cette étape-là, donc tu peux pas valider. Donc, conseil d'amis, quand on embarque dans une démarche comme celle-là, à l'argument, on va faire des petits pas, puis cette année, on va juste mesurer, ça marche pas. Il faut aussi avoir les moyens de s'améliorer au cours de l'année, parce que des statistiques qui ont été prises en janvier 2009, ils tiennent plus la route en janvier 2011. Quand les nouveaux budgets arrivent, si on saute une année. En termes d'outils, on a choisi d'investir dans l'intelligence plutôt qu'en licence. Nous, on croit pas mal en Google Analytics. Google Analytics, pourquoi? Principalement, entre autres parce que c'est un outil gratuit. C'est un leader. En fait, ils réussissent tous à dire qu'ils sont leaders selon la façon qu'on les regarde, les outils. Ça a un API très puissant. L'API, c'est un Application Programming Interface, donc la capacité à aller chercher des données dans Google et les amener dans des tableaux de bord. On peut aller sourcer, pour parler en bon français, à peu près toute l'information. Il est également adapté au suivi du mobile, parce que pas tous les outils ont. Le compte de Google Analytics, c'est en soi que c'est une boîte noire. On ne sait pas exactement comment il calcule les choses, mais ultimement, il nous donne les données qu'on veut. On a également implanté, puis ça c'est bien important, Google Analytics, on peut l'implanter de façon très simple. On met une puce, un JavaScript, puis on n'en parle plus. Mais il y a des fonctionnalités qui sont avancées dans Google Analytics, notamment les modules de e-commerce, qui permettent de mettre des puces sur à peu près tout ce qui existe sur votre site. Donc, le bouton, le menu, le ci, le ça. Et donc, on peut suivre le comportement de l'internaute dans chacune de ces actions et pas seulement sur une page en particulier. Dans un formulaire, par exemple, comme on le disait tout à l'heure. Le suivi des événements, c'est une autre façon encore plus poussée d'aller trouver à l'intérieur d'une page, d'aller suivre, si on veut, chacun des événements qui sont passés. Donc, dans mon menu déroulant, j'ai choisi quel menu. Et donc, on peut suivre là encore plus spécifiquement le comportement de l'utilisateur. Ensuite, on est venu créer les indicateurs de performance spécifiques, les fameux KPI, sous forme de tableau de bord. 2 mots pour qualifier ces indicateurs-là, SMART et KISS. SMART pour les indicateurs qui sont spécifiques, mesurables, atteignables aussi, réalistes et temporels. Ils ont leur place dans le temps et un petit peu comme je vous le disais tout à l'heure, il faut pouvoir agir rapidement au niveau du web. Et si on y va du côté KISS, keep it simple, stupid. Il faut être certain de rendre ça simple. On veut pas débattre en comité à savoir comment a été calculé l'indicateur qui dit que. On veut l'entendre, le comprendre, puis prendre action dessus. Les indicateurs de performance, évidemment, il y a les données de vente, le taux de conversion, mais il y en a un paquet d'autres. Le pourcentage de commandes par des nouveaux clients, la valeur de la facture moyenne, le coût par acquisition, combien ça me coûte d'aller chercher quelqu'un. Dans le domaine de l'assurance, dans le SEM, en période de pointe au mois de mai, ça peut me coûter 125 $ un clic dans Google. Est-ce que j'ai le moyen de me payer ça? C'est quoi mon vrai coût d'acquisition du côté traditionnel? On le compare. Les clients commandant 4 fois et plus. Si, par exemple, ici, ça se rattache plus à une réalité, un segment de clientèle. Les gens qui commandent 4 fois et plus ont un comportement particulier. Quelles sont les commandes qui ont 25 items et plus, qui correspondraient, par exemple, à des groupes? Donc, une autre cible marketing qui peut m'être intéressant. Ultimement, ce qu'on a fait, c'est qu'on a décliné comme ça 12 indicateurs de performance. Je vous dirais que 12, c'est à peu près la limite. Je pense que je vous conseillerais plus d'aller autour de 6 à 8 pour commencer.
Donc, on a mis en place un premier tableau de bord qui, de façon graphique, donc on ne voit pas ici les interfaces de Google Analytics, c'est vraiment les interfaces où on est venu chercher l'information de Google Analytics et on l'a présenté avec les mots de l'organisation, avec les termes de l'organisation, en fonction des périodes de l'organisation. Donc, vraiment, des tableaux de bord qui parlent aux dirigeants. On peut pas se permettre on peut toujours se permettre, mais c'est pas mal plus facile de ramener l'information à la direction quand on parle le vocabulaire de l'organisation. Google Analytics, ils voient pas ça tous les jours, les dirigeants. La réaction du client a été assez impressionnante. Hein? Oh my God, on peut calculer tout ça. Je suis capable de voir qu'une bannière qui m'a coûté 27 sous m'a rapporté 2,17 $ de marge nette. Hein? On est capable de marge brute plus. Donc, suivant la présentation de ces tableaux de bord-là, on a reçu un petit message 2-3 jours après qui disait « Suite à notre rencontre, je vous fais parvenir un gros bouillon, dans le fond, de l'ajustement des tableaux de bord. » Fait que c'est là que du fax est sorti les nouveaux tableaux de bord qui, encore une fois, allaient étendre la portée du Web Analytics. Fait que les tableaux de bord qu'on a reçus, c'était ça. Et de ça, on est venu comprendre que on faisait plus des tableaux de bord de l'analytique, mais qui avait vu, sans qu'on explique tant que ça, tout le potentiel d'agréger l'information de l'ensemble de l'organisation. On a créé un monstre qui était très gentil. Hein? C'est-à-dire qu'on est venu créer des KPI qui, oui, utilisaient le Google Analytics, qui allaient chercher l'information des bannières, qui prenaient en compte l'ensemble de l'information du centre d'appel, des données colligées à travers l'ensemble des communications courriels, le AdWords et ici Maître D pour ceux qui le connaissent, qui est le POS, là, donc en français le point of sale en français, hein, c'est ça, la caisse enregistreuse. Donc toutes les données de vente, on est venu mailler ça ultimement pour amener des tableaux de bord qui n'étaient pas des tableaux de bord non seulement du e-commerce, mais qui étaient vraiment des tableaux de bord d'entreprise. Donc, toutes les ventes externes étaient agrégées, en fait, sont agrégées, je devrais dire, à l'intérieur d'un tableau de bord avec une vue pour la présidence, donc sur une page 8,5 par 14. Ensuite, les tableaux de bord du marketing et les outils pour les experts qui suivent les campagnes au quotidien. Donc, des tableaux de bord qui sont complètement intégrés, complètement maillés, vraiment du BI, qui permettent de ramener l'information dans des mots qui sont compréhensibles avec des indicateurs de performance qui sont directement liés avec la business. Au-delà de ça, c'est beau de ramener l'information. C'est super excitant pendant 1 mois, 2 mois, 3 mois. Puis à un moment donné, là, c'est comme un autre rapport qui arrive sur le bureau. Si on le laisse là, les gens le regarderont pas. Donc, des tableaux de bord, on est venu également expliquer les données, donc créer une analyse et les placer devant des décisions, des choix à faire. Donc, on a amené aux exécutifs, dans le fond, vous avez le choix de faire rien, ça ou ça. Rien, ça ou ça. Rien, ça ou ça. Puis de mois en mois, rien faire, ça devient fatigant. Fait qu'il y a des ça ou ça qui commencent à avancer. Et c'est comme ça que les gens qui s'occupent de tout ce qui est commercialisation des web chez Saint-Hubert ont réussi à progresser. Quelques insights qu'on présente, par exemple, dans ces tableaux-là. On a fait une toute petite amélioration au site, c'est qu'on a mis un accès à la commande en ligne sur la page d'accueil. Un petit carré, ça a pris 12 minutes et quart à faire. Et juste en faisant ça, on a pu mesurer qu'on avait une augmentation de 12% du taux de conversion suivant la mise en place de ça. Donc, on le met en place, on le mesure, on le teste, 12%. On parle de plus de 2 millions de commandes, ça coûte pas 2 cents d'écart. Fait que assez rapidement, on se rend compte que, il y a un insight qui est payant. On est en 2009, on s'aperçoit à travers les statistiques qu'il y a 10% du trafic qui venait de mobile. Le site n'est pas optimisé, mais pas du tout pour le mobile à ce moment-là. Il n'y a pas d'application iPhone, puis il y a quand même 10% de la clientèle qui vient sur son mobile. Un autre insight à considérer dans la refonte. Les produits achetés par les consommateurs ne reflètent pas nécessairement les produits mis en valeur lors des campagnes. C'est-à-dire que je présente des ailes de poulet, puis je vends des quarts de poulet cuisse. Je présente un spécial du quart partant pour le Super Bowl,
puis je vends un quart de poulet cuisse. Finalement, on avait beau essayer de faire acheter ce dont on faisait la promotion, jamais on réussissait, entre guillemets, à vendre. Par contre, on vendait plus. Okay? Donc, qu'est-ce que ça nous a donné? J'y arrive. Ensuite, on a une notoriété de marque qui est un facteur incroyable de succès. En termes de recherche de nouveaux clients, c'est difficile. Fait que autant au niveau du produit, j'arrivais pas à vendre mon produit. J'arrivais pas à vendre exactement le même produit. Je vendais un produit, mais pas celui que je veux. Quand j'essaie d'aller chercher des gens, ben les gens, quand ils pensent poulet au Québec, on l'a vu en notoriété spontanée, son deuxième, ils pensent Saint-Hubert. Fait que qui est-ce qu'il faut que j'accroche? C'est ceux qui allaient chercher de la pizza. Eux, c'est des clients qui ne seraient pas venus chez moi. Donc, quand on combine les deux, on en est venu à dire, bon, mais si on peut pas le trouver par les statistiques, qu'est-ce qui convertit? Et dans les campagnes tests, on s'est aperçu que dans le fond, dès qu'on présentait une bannière avec le produit, c'est-à-dire un poulet rôti avec des frites puis de la sauce, quelque chose qui est alléchant, mais ces bannières-là, elles convertissaient. Quand on présentait un terrain de football avec des lignes blanches puis un ballon puis un logo, pantoute. Quand on a faim, qu'est-ce qui va nous faire prendre action? C'est la salive qui nous monte dans la bouche. Et donc, c'est à travers des visuels de bouffe qu'on a réussi à faire augmenter les ventes. La page d'accueil, si vous vous rappelez, tantôt, je vous ai présenté 2 sites. On avait un site transactionnel, un site informationnel. Quand on regardait les données, les gens qui accédaient au site par la plateforme de commande avaient un taux de conversion de 70%. Les gens qui passaient par le site informationnel avaient un taux de conversion de 42%. Donc, on avait beau dire qu'au départ, on voulait optimiser les 2 sites. C'est sûr que c'était une vue de l'esprit, ça. Nous, en guillemets, juste par les incidences SEO, on se disait que ce serait impossible, mais il fallait le prouver. Mais on l'a prouvé pour ultimement dire, ben là, il va falloir ajuster ça. Au niveau de l'évaluation, on est venu appuyer ça avec une évaluation heuristique de l'ensemble du site. Donc, des éléments hors site. Donc, on avait en soi une autorité de domaine. Une autorité de domaine, dans le fond, c'est la connaissance de sainthubert.com par Google, qui était très élevée. On avait des liens entrants également. On n'avait aucune présence réseaux sociaux. Là où ça se gâtait, c'était plus dans les éléments à l'intérieur du site, c'est-à-dire qu'on avait une architecture d'information qui était déficiente, qui était très, très, très difficile à comprendre même pour l'internaute. On avait des contenus qui étaient inexistants, c'est-à-dire qu'on n'avait pas accès au menu en ligne, autrement qu'en entrant dans la plateforme de commande. Donc, quelqu'un qui voulait être en groupe, puis regarder le menu, puis qu'est-ce que tu veux, puis qu'est-ce que tu veux, puis qu'est-ce que tu veux, ben, il pouvait tout simplement pas le faire. C'est bête, mais c'était comme ça. C'est juste des images à gauche et à droite. Et ça, c'est à l'origine du fait que les gens au marketing prenaient pour acquis que les gens connaissent les produits Saint-Hubert, mais en soi, pour le SEO, c'était complètement nul. Les mots-clés étaient pas vraiment bien balancés. Les liens internes étaient inexistants, puis on avait un nombre très limité de pages. On voulait pas investir dans le web, fait que, oui. Les mots-clés balancés, c'est-à-dire que quand je recherche, probablement pour me faire livrer du poulet, je vais sûrement utiliser le mot livraison. T'sais? Mais dans le site de Saint-Hubert, il y avait 250 fois le mot poulet, puis 3 fois le mot livraison. Fait que pour Google, il n'y a pas d'association de livraison de poulet parce que le balance ou l'équilibre, entre les deux est complètement disproportionné. Donc, ce qu'on veut faire quand on rédige les textes, c'est s'approcher le plus possible de phrases qui s'apparentent à ce que pourrait vraiment être la recherche. Donc, c'est l'équilibre entre être capable de lire le texte et ce type de comportement-là. Par exemple, pick-up poulet Montréal, ça c'est des choses, c'est pick-up poulet, pick-up whatever. C'est bien difficile dans un site francophone de mettre ça. Parce que pick-up, ça n'existe pas en français. Mais ça, il faut aller contrebalancer par soit un site en anglais ou carrément avec du SEM. Au niveau de la structure technique, l'HTML n'était pas optimisé pour les moteurs de recherche. Il y avait 12 noms de domaines qui pointaient vers un même site. Les redirections n'étaient pas bien faites, puis le menu de navigation était inexistant. Donc, en soi, ce qu'on voit ici, là, c'est qu'il y avait des X à peu près partout sur cet actif-là. Du côté transactionnel, un gros chiffre, dans le fond, c'est qu'on perdait 30% de nos clients au login.
OK? Donc, juste à regarder ça, après ça, on en perdait 5% dans le menu, ça, c'est pas trop dramatique. Puis au paiement, on en perdait un autre 10%. C'est beaucoup, mais la page de paiement, ça reste un endroit où on a bien du fallout. Et un 15% à la confirmation. Mais ultimement, on voit là le login, c'est là que ça faisait le plus mal, puis c'est l'entrée du funnel. Fait qu'il faut que tu en mettes le plus possible pour en avoir en bas une quantité raisonnable. Donc, en soi, les ajustements étaient requis, voire une refonte. Donc là, je vous dis, il faut investir. Ben là, il faut non seulement investir, mais il faut carrément refaire le site. Mais c'est ce qu'on a réussi à leur vendre parce qu'on avait les données qui le prouvaient. Je vous présente quelques-uns, mais c'était beaucoup plus étayé que ça. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? C'est qu'on a créé une machine de guerre. On a créé une machine de guerre de référencement, de SEO, où on est venu, équilibrer certains mots avec du SEM notamment. On a ciblé les mots pour le SEO. On a regardé les sources d'influence, d'où vient notre trafic. On a regardé les différents insights, puis j'en ai présenté 5, mais il y en avait une tralée. Et toutes les autres données analytiques pour créer un plan de référencement. Donc, un plan de guerre, si on veut, là, pour aller sur le marché du web. Ce plan de référencement-là, dans le fond, il a influencé chacune des étapes de la conception, de la réalisation et du déploiement de ce site-là. Et ça, c'est bien important. C'est toujours un défi, surtout quand on est pressé par le temps. On veut livrer ça vite à un site Internet. Souvent, donc, si on veut, l'erreur qu'on va faire, c'est qu'on va faire le plan de référencement. Il va influencer la stratégie. Puis après ça, parce qu'on veut être en ligne le plus rapidement possible, on oublie de refaire les validations à la fois au niveau technologique, même au niveau de la mise en production. C'est là qu'on peut perdre notre plus gros actif. On a un actif bâti, puis on oublie de faire nos redirections. C'est un des exemples qu'on voit hyper souvent. Et donc, ce plan-là doit influencer chacune des experts. Donc, l'expert SEO doit venir travailler avec ses collègues à chacune des étapes. Je pense que je l'ai répété 3 fois, là, ça devrait être pas pire. Donc, inspiré un peu de l'Antenna Gate, pour ceux qui s'en rappellent, quand le fameux iPhone est sorti puis qui fonctionnait pas bien. Le SEO cannot be perfect. All we want is to make our customers happy. Ben, c'est un petit peu ça. Dans le fond, on bâtit puis on itère quand on fait de la mesure. Puis ultimement, voici ce qu'on a bâti. On a bâti un site Internet qui est 100% pensé SEO, qui est alléchant. On a refait des shootings photos. Pourquoi? Parce qu'on l'a pu quantifier le fait que quand c'est alléchant, ça vend. L'ensemble du menu a été présenté de façon cohérente avec le site, avec des grosses photos pour s'assurer que les gens aient envie de manger de la bannière jusqu'à la complétion de leur transaction. On est allé faire des campagnes bannières intégrées, basées sur les leçons apprises. Donc, il y a toujours un menu, même qu'à la rigueur, là, les soirées du hockey Saint-Tube, celle-là, je vous le dis, elle n'a pas fonctionné si bien que ça parce que le produit n'était pas assez mis en valeur. On a également développé un site et une application transactionnelle mobile qui permet de commander directement à partir de son iPhone ou de son appareil mobile. On a créé des infolettes qui sont également mesurables. Donc, toute la communication avec le client, c'est pas juste le site Internet, c'est également les infolettes qui, derrière ça, sont complètement liées au tracking Google Analytics. On a instauré une présence aux médias sociaux avec des concours, des ci, des ça pour créer une masse critique qui va nous servir à communiquer au fil du temps. Et on est même allé avec Boss à une campagne télé, Drive to Web, pour faire connaître cette offre-là à la télévision. Donc, la mesure nous a amené à chambarder tout cet écosystème web-là. C'est évidemment pas juste la mesure. Là, je vous raconte toute la belle histoire. Il y a d'autres vecteurs qui viennent dans l'équation, mais elle a certainement joué un rôle déterminant dans la refonte de tout cet bel écosystème-là.